Les visiteurs qui vont venir au Musée royal des Beaux-Arts ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils vont être vraiment des privilégiés. Nous avons accueilli en 2019 1,1 million de visiteurs, ça fait de nous un des 100 plus grands musées au monde. Ça signifie aussi environ 3000 visiteurs par jour. Ici, nous allons travailler avec des jauges horaires de 50 visiteurs par heure, un peu élargies à certains moments. Théoriquement, on peut accueillir 250 visiteurs par heure, mais on veut donner un confort de visite, que les gens se sentent véritablement en sûreté dans le musée, car toutes les normes telles qu'on les connaît aujourd'hui ont été prises ici, la distanciation, le nombre de personnes par salle, la réservation online, et j'insiste un peu sur la réservation online, parce que c'est aussi quelque chose qui nous permet de communiquer avec le visiteur qui prend son billet, ce qui nous permet de lui envoyer du contenu avant la visite, mais aussi après la visite, de telle manière qu'il puisse devenir le guide pour ses enfants, pour ses amis, pour sa famille, ou qu'il puisse lui-même s'enrichir pour préparer sa visite. Et donc, je voudrais insister sur cet aspect-là des choses. Évidemment, le port du masque n'est pas obligatoire, il est obligatoire pour le personnel. Par respect pour le personnel, si vous pouviez venir avec votre masque, je pense que ce serait un geste apprécié. C'est très angoissant pour eux d'être au contact du public, il faut le comprendre. Et de toute façon, si vous n'avez pas de masque, il y en aura en vente au musée, de telle manière que la visite soit confortable. Le musée a été créé en 1801 par Bonaparte. Il était lié à l'époque à l'école des Beaux-Arts pour soutenir l'enseignement des grands maîtres. Et depuis, le musée n'a cessé de s'étendre et il est devenu, après 1830, le musée national en Belgique, puis la collection de référence de l'art belge. Et c'est un musée qui, grosso modo, vous invite à découvrir une tradition culturelle qui est née avec les Pays-Bas bourguignons au XVe siècle, les primitifs flamands, Van der Weydt, Van Eyck, et qui va se dérouler à travers le temps jusqu'à la création contemporaine en montrant qu'il y a ici une identité culturelle qui est très forte.